Vous le savez sans doute pas, mais vous avez une arme dans votre poche. Et cette arme, c'est... non, pas ça. Cette arme, c'est votre téléphone. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 5 textos qui vont vous permettre de rendre fou un mec. Je m'appelle Yann Piette, bienvenue sur ma chaîne L'Homme Expliqué, sur laquelle je décrypte le comportement des hommes dans les relations amoureuses. Le premier principe qu'on va utiliser dans un texto pour créer du désir, c'est de lui refuser quelque chose. Vous pouvez lui envoyer ce SMS. Je ne peux pas t'envoyer une photo de moi en bikini, tu vas devenir complètement fou. Ce qui est très intéressant avec ce message, c'est déjà que vous montrez de la confiance dedans. Peu importe si vous pensez qu'il a connu des filles plus jolies que vous, peu importe si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec votre corps, le fait de le montrer, c'est quelque chose qui va énormément plaire aux mecs. La deuxième chose qui est très intéressante avec ce genre de message, c'est que quand on veut faire désirer quelque chose, on gagne plus à cacher qu'à montrer. Aujourd'hui, on passe notre temps à se montrer sur les réseaux sociaux, à montrer des parties de notre corps. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont également le faire parce qu'elles se disent que comme ça, le mec va voir comment elles sont, il va voir leurs défauts et au moins il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise. Sauf que le problème, c'est que quand on montre, on casse la tension sexuelle. Un homme, il a besoin de vous fantasmer et ça passe par le fait de lui cacher certaines choses. Donc s'il vous demande des photos de vous, sachez refuser pour mieux le faire attendre. Le deuxième principe que vous pouvez utiliser dans un message, je l'ai appelé amour urgent. Et le genre de texto que vous pouvez envoyer, c'est j'ai envie de toi, point, maintenant, point. C'est le côté urgence incontrôlable qui se dégage de ce genre de message qui fait que ça va énormément fonctionner chez les mecs. Alors bien sûr, quand il va recevoir son texto, si on est en pleine journée, l'idée c'est pas qu'il vienne sur votre lieu de travail pour vous faire l'amour. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va s'imaginer le faire. Alors je sais qu'il y en a certaines pour qui ça va paraître très direct, très frontal comme façon d'écrire, mais sachez une chose, c'est que pour un homme, de voir une femme complètement aux commandes de sa sexualité et l'assumer, c'est quelque chose qui est très excitant. Le troisième principe que vous allez utiliser, c'est de le faire deviner. Et vous pouvez envoyer des textos très simples du style « devine ce que je porte en ce moment, 3 petits points ». Ce qui est très bien avec ce genre de message, comme dans les précédents, c'est qu'en fait on va faire travailler l'imagination du mec. Et on sait très bien que l'imagination est beaucoup plus puissante que le réel. Il n'y a pas de bonne réponse à ce message. Peu importe ce qu'il va répondre, peu importe si c'est vrai ou pas, l'idée c'est qu'il soit en train de vous imaginer et qu'il pense à votre corps. Ce que vous pouvez faire, c'est préparer une deuxième photo avant d'envoyer ce premier message. Comme ça, vous allez pouvoir enchaîner derrière. Et c'est pas nécessaire de sortir la grosse artillerie. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre nu ou de prendre de la lingerie en photo. Ça peut être simplement une petite robe dont vous savez qu'elle fait de l'effet sur les mecs. Et si vous voulez pousser le truc encore plus loin, vous pouvez ensuite répondre dans un message PS : je ne porte rien dessous. Le quatrième principe qu'on va utiliser, c'est la jalousie. Et le message que vous pouvez envoyer, c'est oups, je suis parti dans le rush et j'ai complètement oublié de mettre un soutien-gorge. Alors bien sûr, en écoutant ça, vous vous dites comment on peut oublier de mettre un soutien-gorge, c'est pas possible. Mais ça, on s'en fiche. On est en train de jouer, on est sur le territoire du jeu, on n'est pas sur le territoire de la logique. Ce qu'il faut comprendre avec ce genre de message, ce qui est très intéressant, c'est que l'homme, en le lisant, sait que d'autres mecs aujourd'hui vont vous voir sans soutien-gorge. Et ça va un petit peu l'énerver et ça va beaucoup l'exciter. C'est un principe qui est un peu étrange, mais le fait pour un homme de savoir que la fille qu'il convoite est convoitée par d'autres mecs, eh bien ça va augmenter son intérêt pour elle. C'est ce qu'on appelle le désir triangulaire et je sais, on est complètement fou. Cinquième et dernier principe que je veux partager avec vous, je l'ai appelé le faire parler. On va utiliser ses talents d'anticipation, d'imagination, ce qui ne manque pas aux mecs quand il s'agit d'érotisme ou de sexualité. Vous allez lui envoyer un message du style « Si j'étais à ta merci maintenant, qu'est-ce que tu ferais de moi ?» Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que vous allez créer une situation excitante pour vous deux en lui faisant faire le travail. Donc si vous êtes au boulot et que vous êtes particulièrement occupé, c'est typiquement le genre de message qui se prête bien. Ce que j'aime bien également avec ce message, c'est que ça ne vous oblige pas à partir dans un échange qui va durer des heures. Il va vous répondre et vous pouvez stopper le jeu quand vous voulez en lui disant quelque chose comme « S'il te plaît, arrête, tu commences à me donner chaud ». Ce qui est excitant avec ce principe, c'est le côté, encore une fois, incontrôlable. Les hommes adorent sentir que leur partenaire est submergé par leurs émotions et qu'elles ne peuvent rien y faire. Donc il ne faut pas hésiter à jouer sur ce côté-là. J'espère que ces 5 principes et ces 5 exemples vont vous aider. N'hésitez pas à les déformer, à garder les principes et à trouver des formulations différentes. Maintenant, ces principes-là, ils ne s'adressent pas qu'aux femmes qui viennent de rencontrer un homme. J'ai presque envie de dire, ils s'adressent surtout aux femmes qui sont avec un partenaire depuis longtemps. Parce que quand on vient de rencontrer un mec, le désir, il est déjà là naturellement. On a déjà envie de se faire l'amour tout le temps. Donc moi, je vous conseille spécifiquement d'utiliser ce genre de message si vous êtes en couple depuis 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus et que vous avez des difficultés à créer du désir dans votre couple. Ce qui est intéressant avec le téléphone, c'est qu'au moment où vous allez recevoir le message, il y a le manque qui rentre en ligne de compte. Vous n'êtes pas là à côté de lui. Donc en fait, ça va créer de l'anticipation et ça va multiplier son désir. Je vous invite à mettre dans les commentaires les SMS érotiques qui ont
ont bien marché pour vous, ce qui pourra donner de l'inspiration aux autres femmes qui regarderont cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de balancer un pouce, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez mieux comprendre les hommes et mieux comprendre les relations hommes-femmes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.